La SAS, donc c'est les sables, les Açores, les sables. C'est une course de 2500 milles, donc environ 5000 km. C'est une course en 2 étapes. Une étape aller, les sables, les Açores, et une étape retour, les Açores, les sables. C'est la seule course avec la fameuse mini transat du circuit mini qui nous emmène aussi loin au large, et donc c'est une vraie course océanique. Chaque étape dure entre 7 et 10 jours, selon les conditions météo bien sûr. C'est la meilleure préparation possible pour la mini transat à laquelle je vais participer l'année prochaine. Le bateau va bien, on est encore à un mois du départ, alors il y a encore beaucoup de bricolage à faire pour être sûr que tout est parfait et qu'il n'y a aucune pièce qui va se casser à cause de l'usure ou autre pendant la SAS. Mais aujourd'hui le bateau va bien, donc c'est très positif et ça permet de préparer la course dans les meilleures conditions. C'est l'heure du grand départ de la SAS 2024. On va quitter les pontons dans 20 minutes. Je suis super excité, un peu stressé. Il y a 10 jours de mer qui nous attendent et dès demain on attaque avec un gros front dépressionnaire. Donc on va prendre 30 pneus, donc ça va être une belle épreuve du feu et un bel échauffement pour se lancer dans cette bagarre de 10 jours jusqu'aux Açores. On est prêt, go! Bon bah ça y est, on est parti du port des Sables et on va pas faire semblant que c'était pas émouvant de déjà faire quelques coucous aux gens sur les bords du chenal. Je suis très content d'être sur l'eau parce que c'était vraiment dur de patienter sur les pontons. Et maintenant on se dirige tranquillement vers la ligne de départ, tout va bien à bord du bateau. On est bien avancé dans l'après-midi de ce vendredi 19 juillet et j'avance, je glisse doucement, il n'y a pas beaucoup de vent du tout, c'était prévu et je suis très heureux d'être là. Et puis le deuxième point que j'appréhende, ce serait d'avoir une défaillance technique qui m'empêcherait d'aller au bout de la course, même si je ferai tout pour aller au bout quoi qu'il arrive. Je suis dégoûté, j'ai déjà des gros problèmes de pilote auto. Voilà, je vais essayer de réparer ça, mais ça fait chier, ça fait grave chier. Bon, je suis en train d'essayer de gérer mon électronique, là je suis tout au fond du bateau. Tous les efforts que j'ai fait cet après-midi perdus et surtout, Oui Thomas, est-ce que tu peux nous donner ta position? il n'y a plus de course. Position stop. Tu as reçu pour ta position. Un problème en 3 ans le jour du départ, il pète! The 46 minutes west. Heureusement, il y a un ou deux gars qui m'ont donné des conseils et un peu de courage à la radio. Et du coup, je viens d'installer mon pilote automatique de secours. Pour l'instant, il fonctionne. Là, je reprends un peu espoir. En tout cas, il y a encore un peu de vie. Il va falloir que je me repose un peu aussi, parce que demain, on se tape une énorme tempête. Je continue à réfléchir si c'est raisonnable d'y aller ou pas. En tout cas, j'avance tant que je peux, et puis on verra. Ça fait 4 heures qu'on est dans la purée de poids, la pluie, le froid, le vent, et je suis fatigué, et avec mon pilote de remplacement, je peux difficilement lui faire confiance pour faire un truc efficace. Donc c'est soit je me repose 5 minutes et j'avance pas, soit je gèle à la barre. Je pense pas que ce soit ceux qui dorment le moins qui finissent devant sur les courses, au contraire. On perd en lucidité et puis on perd en sécurité aussi. Là, la seule idée que j'ai en tête, c'est d'arrêter ce projet, d'admettre que ça fait trop longtemps que ça dure et de passer à autre chose. On se prépare à passer autant de jours tout seul en mer, à gérer ses propres émotions, à gérer sa fatigue. Là, je sais que c'est une guerre contre moi-même, c'est dans ma tête tout ça. Je sais que c'est dans ma tête. Et que si le soleil revient, j'aurai pas les mêmes pensées. Donc il faut être patient, il faut faire fuir les idées comme ça. Allez. La nuit a été dantesque, on prenait des sous et des sous et des sous sur le bateau. J'ai vraiment décidé que ça sert à rien, donc j'ai mis le bateau sur une route pas trop mal. Et
jusqu'à aller dormir le plus possible. On s'accroche. Et on verra bien où ça nous mène tout ça. On est au nord des côtes espagnoles. Et le vent commence à mollir et le soleil est de retour après 24 heures bien compliquées là. J'en ai chié. Et puis j'ai surtout eu peur de ne pas pouvoir m'en sortir avec mon petit pilote automatique de rechange là qui tient la route. Hein. J'ai réussi à beaucoup dormir ces 2 derniers jours. J'ai vraiment pris toutes les opportunités en me disant que c'était la clé. Et je vais continuer comme ça. Donc c'est cool. Ça pourrait bien être une bonne nouvelle. Je viens de passer 1 heure à l'intérieur du bateau. Elle est tout au fond là-bas. J'ai l'impression que mon pilote automatique remarche. La leçon elle est là. Et alors que je viens de réparer, peut-être pourvu que ça tienne, mais là ça marche, le pilote automatique principal, sans trop savoir comment, en démontant tout là-bas et en remontant tout, c'est l'heure de ma première prise de météo. On va avoir un truc particulier, on reçoit la météo 1 fois par jour par la radio, une météo assez technique où on nous parle des anticyclones, des dépressions et où il faut tout reporter sur sa propre carte à la main pour pouvoir essayer de se redessiner les systèmes météo qui sont en train de se dérouler autour de nous et se positionner au mieux par rapport à ça. C'est notre première météo. Je suis ému, je sais pas pourquoi. C'était pas facile ces 3 premiers jours. J'ai tout noté sur une petite feuille, un petit tableau. Dans l'ordre, on finit le bricolage du pilote, on range le bateau, on analyse la météo, on se met au chaud et ça va aller. Petit matin, lundi, devant les côtes de l'Espagne. C'est assez sympa de se réveiller pour voir des falaises. Ce qui est moins sympa, c'est ma tronche. Parce que la nuit a été difficile. On s'est pris de la pétole toute la nuit. J'ai passé des super moments sur le bateau, il fait grand beau. Le vent est dans le dos, très clément, très sympa. Et ça devient très oppressant de voir personne. Le vent n'arrête pas de monter et je pense que comme il fait froid la nuit, le vent est plus fort même avec la même intensité sur l'écran. Là j'hésite à fond à renvoyer ma 3e voile de portant qui est beaucoup plus plate. Je pense qu'elle va très bien marcher, que le bateau pourrait foncer mais j'ai plus de force et j'ai peur de faire des conneries. J'ai peur de défoncer tout le bateau cette nuit. Donc je vais d'abord faire une sieste. C'est une nuit vraiment difficile, là c'est la première nuit vraiment galère. Il y a des énormes vagues de travers qui font que le bateau n'est pas stable. Je suis fatigué, je suis en perte de lucidité, je suis trempé. Lundi, 6h30 du mat. Le soleil se lève enfin après cette nuit un peu difficile, très difficile. Où finalement j'ai jamais remis de voile à l'avant de mon bateau pour aller plus vite que dormir. Voilà. Peut-être très vite. Mais va falloir reprendre mes forces là. Je suis complètement cuit. C'est le moment où je me pose des grandes questions après avoir essayé de dessiner la météo et je sais pas où aller. Je suis là et j'hésite à descendre vers le sud pour aller attraper plus de vent sans me rendre compte si je vais perdre beaucoup de temps ou pas. Le 3 juillet, je crois que c'est lundi. Et je suis en train de me casser la tête avec ce truc pour savoir si je dois partir plein sud ou pas. Et je vais prendre ma décision de descendre vers le sud, je pense. On va le tenter.
C'est l'heure du matossage qu'on fait à chaque virement ou chaque empannage. C'est épuisant. Et on se cogne. On ferme les yeux dans le labyrinthe et on se laisse guider. Sieste de 20 minutes, on vérifie s'il y a des bateaux, on redort. On est le 24 juillet, je pense que c'est un mardi. J'ai passé la nuit à faire des changements de voile, des bêtises et tout. Je commence à me rendre compte à quel point le jeu c'est pas de faire des pointes de vitesse, mais c'est de trouver des réglages de voile qui permettent au bateau d'aller le plus vite possible sans compromettre la vie à bord, c'est-à-dire sans empêcher le marin de dormir. Voilà la chambre avec vue sur mer. Le bateau fonce à une dizaine de nœuds, parfois 12-13 dans les pointes. On est sous spi médium, le petit spi. Et j'essaye d'accumuler des heures de sommeil. Tout le matériel du bateau est derrière moi pour mettre le poids au bon endroit. Ce qui fait qu'on n'a rien à l'intérieur. 5 jours et on est à la moitié là, en termes de distance parcourue. Moi j'ai l'impression de partir depuis l'éternité. Et il reste une petite éternité à parcourir. Là c'est rapide, c'est chouette. Le bateau avance bien et c'est tout droit jusqu'aux prochaines complications, mais il faut juste essayer d'aller vite. C'est encore une nuit très compliquée là. Et le bateau il fuse et j'arrive pas à dormir. J'arrive pas à dormir quand le bateau il fonce comme ça sous spi. Et voilà le foutu réveil que je me prends toutes les demi-heures. C'est dur là. On est un peu plus que mi-chemin et je suis vraiment fatigué quoi. Et j'ai vraiment la flemme de faire la compète pour gagner un nœud. Faut que j'arrive à trouver un second souffle et en arrivant que j'arrive à trouver des bonnes raisons d'aller chercher ce nœud de vitesse supplémentaire en permanence, même quand il n'y a pas tous les petits copains autour pour créer cette dynamique. Première chose pour recréer la dynamique, tenter des trucs, prendre des risques et mettre de l'énergie, donc je vais aller mettre mon grand spi à la place du petit. On entre dans une nouvelle phase de la course, la dernière. Il reste 400 000, donc 700 km jusqu'aux Açores. Et on rentre dans une zone où il n'y a pas beaucoup de vent du tout. Et il va aller falloir jouer entre deux systèmes, un anticyclone et une dépression, donc ça va être intéressant. Magnifique pétole de fin de journée sur OMS Amity. On est au beau milieu de nulle part, il n'y a personne, il n'y a pas un souffle d'air ou presque. Ça glisse tout doucement et on profite de ce moment magique. C'est la raison pour laquelle je fais aussi de la course au large, c'est les moments magiques que je vais pouvoir vivre un peu en communion avec la nature, même si c'est un peu cliché de dire ça, que ce soit les oiseaux ou les poissons et les mammifères qu'on va pouvoir rencontrer sur notre trajet. Il y aura beaucoup de dauphins, des baleines.
I've come a long way to begin again, and I didn't even know that I was lonely. Didn't feel the rain upon my skin. Surprise de ce 26 juillet à 15h. J'ai regagné des places au classement aujourd'hui et je me demande si c'est pas ma stratégie de quand je suis parti au sud tout seul pendant la nuit, pendant des heures, et que j'ai perdu des places et que j'étais 30e le lendemain, que j'étais triste, qui est en train de porter ses fruits, et j'ai du mal à dissimuler mon contentement. C'est un peu bizarre, mais j'adore l'ambiance des passages de front et des tempêtes dans les bateaux, parce que il y a toujours une atmosphère hyper bizarre. Il y a un espèce de silence et une attente, et il n'y a plus que les bruits du bateau qui tapent dans tous les sens, et on se tait et on attend que ça passe. On a passé les fronts pendant la nuit, donc une zone avec beaucoup de vent, beaucoup de vagues, beaucoup de nuages. C'est pas très agréable, mais j'ai mis le bateau en mode pilote auto et j'ai attendu que ça passe. Et là, on fait route directe vers Horta, hein. Route directe vers les îles. Voilà, je pense qu'il y en a encore pour 2 jours à peu près. Mais c'est agréable de sentir qu'on se rapproche. L'impatience a commencé à monter, il faut pas penser à l'arrivée trop vite. Mais là, c'est sympa. Je me réveille d'une petite sieste, un peu dans le coltard. Je commence à avoir une fatigue bien profonde là. Quand je m'endors, ça part très loin en 2 minutes. On n'est plus qu'à 220 000 des Açores, c'est quand même plus très loin. Je vais essayer de relancer un petit coup avant la nuit tombée pour accélérer encore un coup avant d'arriver, histoire d'avoir tout donné jusqu'au bout, en essayant de ne pas lancer le sprint de finale trop tôt. Toujours aussi heureux sur ce bateau et dans cette course, c'est vraiment magnifique, c'est génial. Moi qui avais peur de me dégoûter de la course au large, on en est loin. Je me sens hyper en harmonie avec le bateau et la nature. En revanche, il n'y a plus de vent et ça fait chier. On a passé la nuit dans la pétole. Et c'est horrible la pétole parce que le bateau n'avance pas, tout claque dans tous les sens, on peut pas dormir, on part dans les mauvaises directions, c'est beaucoup plus difficile que la tempête. C'est long, je compte les minutes, c'est incroyable, je viens de découvrir que je peux jouer au solitaire sur ma tablette liseuse. On est tout près, on n'avance pas. J'en peux plus, je pense qu'on va arriver pas aujourd'hui. On capte la radio portugaise parce qu'on voit même une île des Açores à côté de moi. Il y a une pétole d'enfer et ça fait 3 jours que je me dis que j'arrive aujourd'hui quoi. Eh bien, le temps de se plaindre et d'attendre un peu, 2 jours. Sans vent, ça fait beaucoup. Le vent est revenu, probablement encore une bonne nuit. Et une matinée de
voire plus. On verra combien de temps le vent reste avec nous. Je vais aller m'habiller pour la nuit, remettre le gilet, remettre la tenue et tout, parce que là on était en mode pétole vacances. Dans 1h30, j'aurais fini de contourner la dernière île qui me sépare de Horta. Je crois que j'ai pas dormi depuis, j'ai pas fait une vraie sieste où je me suis endormi depuis 36 heures. J'ai pas fait un repas depuis 24 heures parce qu'il n'y a plus aucun truc que j'ai envie de manger là. Donc je suis en train d'atteindre le moment où il est temps d'arriver. On s'accroche jusqu'au bout, je vais essayer d'aller faire une petite sieste quand même. On est à 1h30 de l'arrivée si le vent ne change pas. À nous les Açores! Allez! Et la voilà la bouée. Attention pour les 96. La première étape est derrière moi et j'ai pris beaucoup de plaisir dans la difficulté. Je suis super fier d'être arrivé et il faut déjà penser à la suite. On est posé sur ce volcan au milieu de nulle part et j'ai 5 jours devant moi pour reprendre des forces, bricoler et écouter les aventures de mes camarades avant qu'on attaque une deuxième étape qui s'annonce palpitante. On a quitté le port et ça y est, l'adrénaline est montée. On a encore 1 heure avant le départ, mais il va falloir tourner, aller marquer aller voir la ligne, comment elle est placée, comment on va prendre le départ. Les jambes sont flageolantes comme il faut et on est prêt à y aller. Allez, c'est parti! Premier soir de la course, on est parti à fond les ballons. Toute la flotte est partie vers le nord pour aller chercher du vent un peu plus fort. Wow, je suis épuisé parce qu'il y avait pas mal de fatigue accumulée. Je suis très impressionné par la vitesse du bateau et la vitesse de la flotte. J'essaie de progresser en augmentant ma capacité à aller vite, la qualité de vie à bord constante. Et là, clairement, c'est pas facile. Je suis limite à me mettre le mal de mer parce que je suis stressé. Je suis fatigué aussi, je vais essayer de faire ma première sieste. Je suis en hésitation avec le changement de spi parce que j'ai le petit spi et je sais pas s'ils ont le grand ou le petit devant dans le noir. Parfois le petit semble pas suffisant et quand il y a des rafales, je suis bien content d'avoir que le petit parce que ça peut souffler assez fort. Dans un front, il y a de la pluie souvent, parfois. Et là, il y en a beaucoup. Et donc je me pose la question de ressortir pour mettre de nouvelles voiles ou de laisser la pluie passer. Je suis déjà trempé, mais bon. Au moins il fait pas froid. Il y a cette fenêtre qui m'a coulé de l'eau sur la tête toute la nuit quand j'essayais de dormir. Donc aujourd'hui, opération isolation de fenêtre. Voilà, je vais défaire toutes les vis, je vais mettre un petit peu de pâte collante isolante et refermer, ça va être très bien. Dans du vent mou toute la journée a priori, on pourrait penser que c'est poète ou facile, mais en fait ça nous oblige à être super attentifs en permanence parce que dans le vent mou, la direction du vent est souvent plus variable et puis de temps en temps c'est mou au point que le pilote automatique ne fonctionne pas et là il faut pas dormir quoi. Donc c'est fatigant en fait le vent mou. C'était un peu dur de rentrer dans la course, pas envie de repartir des îles, pas envie de se taper une route aussi longue, pas envie de rentrer dans la course qui nous est bien rentrée dedans elle, avec des conditions pas faciles dès le début. Aujourd'hui, il va faire calme et beau toute la journée parce qu'on va traverser une dorsale anticyclonique et puis ensuite on va réaccélérer plein nord, ou presque, nord-est, pour commencer à se rapprocher de la maison avec un peu plus de vitesse. Oh la vache! Allez viens! Oh la vache! Wouh! Waouh! Wouhou! C'est pas un orque! La respiration parce que là j'ai envie de tuer quelqu'un. Je viens de manger une tablette de chocolat entière.
Le bateau n'avance pas, je suis dans la pétole de merde. J'ai pas mal fait de sieste cette nuit parce que j'étais fatigué de la journée de pétole où j'avais pas bien dormi. J'ai plus personne autour de moi là, ça y est, donc je suis à nouveau dans le flou. J'avoue qu'avoir du monde au radar, ça permet quand même de se motiver, de comparer les vitesses, de comparer les trajectoires. Et quand on est tout seul quoi. Faut se faire confiance et puis il faut donner le max sans se griller et sans casser des choses sur le bateau. Allez, je vais refaire une petite sieste avant que le vent ne monte et puis c'est parti pour une nouvelle journée sous spi. Wouh! On fait cap à peu près vers le nord, nord-est. Un poil trop nord par rapport à ce que je voudrais en termes de stratégie, mais on attend la météo de 15h dans 8 minutes pour voir si on adapte la stratégie ou pas. J'ai raté la météo hier, je me suis trompé d'une heure, donc je manque un peu d'infos. Mais là on est vraiment bien à l'attaque depuis ce matin avec OMS dans la grand voile, Amifi dans le spi et le lion de PF qui nous montre le chemin dans le foc. Ça mouille un peu et je commence à trouver les parades. Voilà. Oui, les pieds nus parce que c'est la meilleure façon de pas courir. Le bateau bombarde. On a fait la nuit à plus de 10 nœuds de moyenne, pointe à 13-14. Et globalement, je suis pas sorti de la chambre. J'étais trop crevé de la journée d'avant. Dans ma recherche d'équilibre entre la performance et la capacité à durer, c'est important d'écouter ces nuits-là où je tiens plus. Je vais me secouer un peu, prendre le petit-déj pour avoir des forces. Et puis faire un peu de cartographie ce matin pour savoir où je suis, où je vais, surveiller un peu mes batteries parce que j'utilise beaucoup le pilote. Donc il faut faire gaffe à l'énergie et j'ai sûrement aller barrer un peu aussi pour voir si j'arrive à faire accélérer encore un peu tout ça. Probablement, si j'ai bien suivi la météo, demain on empanne et on vise droit sur la France pendant 4 jours. Voilà, allez, c'est parti pour une nouvelle journée. J'attendais avec impatience la météo du jour et je sais pas ce qui se passe mais on capte 2 fréquences en même temps et il y a une fille qui chante par-dessus les prévisions météo et du coup c'est totalement inaudible. On vient d'avoir cette météo ratée là, j'ai réussi à capter les bribes donc je vais essayer de reconstituer ce que j'ai compris. Le classement m'a positionné 12e donc je suis super content. Je pense pas que ça dure parce que je pense que c'est parce que je suis allé très dans l'est par rapport aux autres et du coup j'apparais plus près de la ligne mais en réalité je suis pas le mieux placé. Ça donne l'énergie de se battre pour essayer d'aller le plus vite possible pour si sur un malentendu ça passe et ça se maintient. Mais là la météo s'annonce compliquée devant avec du vent, puis pas de vent, puis pas de vent, puis du vent. Donc on va faire au mieux, mais je vais aller bosser tout ça. Petite manœuvre au coucher de soleil. Alors qu'on arrive bientôt au point le plus nord où on devrait être de la course. Bon, il est 21h30 et le vent vient de tomber le 8 août. Donc j'en ai profité pour me faire un plat de délicieux raviolis au fromage portugais. Parce que eh bien, la nuit devrait être agitée avec un empannage prévu quelque part au milieu de la nuit et le retour du vent fort. Donc on profite d'une petite accalmie pour recharger les forces du bonhomme. J'ai une flemme monumentale. Je suis complètement endormi. Oula, mais le vent monte et je suis pas sur le bon câble donc il faut que j'aille changer de spi. Youhou! Bon, j'ai barré de 5h30 à 7h40. Le bateau il est à 13-14 nœuds de moyenne et les pointes à 17, c'est un truc de ouf. Je sais pas combien de temps ça va durer mais là je suis rentré parce que je commence à avoir froid. Je vais essayer de me mettre au sec et je vais essayer de manger aussi.
parce qu'il faut continuer à vivre dans ces conditions de barjo. Toujours dans la baston, j'ai sorti la manette tombée pour aller essayer de mettre une voile un peu plus grande qui me permettra de faire une trajectoire un peu moins directe dont j'ai besoin pour la suite. 10 août, je ne sais pas quel jour c'est. Et le vent vient de tomber pas mal, donc il y a quelques changements à faire, peut-être changer de spi notamment. En tout cas, je me réveille de super bonne humeur, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression d'avoir trop de chance de faire ce sport de dingue. C'est merveilleux, là je suis dans la brume, le petit jour commence à arriver, je fais de la stratégie, de météo. J'ai l'impression de commencer vraiment à faire qu'un avec le bateau. Enfin bref, c'est un petit moment de bonheur, là je le savoure. Je me dis que j'ai une chance folle, que mon bateau est génial, que j'ai envie de continuer à bosser avec et à naviguer avec. J'ai passé une nuit dantesque. On était au près, donc on remontait face au vent, ça tapait très fort. Et il y avait des rafales, d'un coup il y avait 11 nœuds de vent, d'un coup il y avait 25 nœuds de vent, donc c'était ingérable. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le pilote automatique et je me suis mis en boule dans le seul coin du bateau, il y avait une mini place pour moi. Hier, je lisais Tabarly qui disait que les marins gambergent quand ils sont inactifs sur le bateau et que gamberger c'est pas bon pour le marin. Donc je m'active avec l'énergie qui me reste. J'ai viré de bord, je mets les pots aux bons endroits. Je vais aller barrer parce que j'ai presque plus de batterie dans mes batteries. On a hâte que ce prêt s'arrête. Normalement début de nuit. Normalement, on a une belle journée de merde là. Je viens d'écouter la météo et les classements et je suis toujours 12e. J'hallucine parce que j'ai redoublé quelqu'un alors que je pensais avoir fait une nuit terrible au frais. Et d'ici ce soir, le vent revient. Donc je vais pouvoir accélérer vers la maison quasiment. Donc j'ai trop hâte. J'essaie de pas... C'est la guerre dans ma tête entre célébrer et rester concentré. Mais on va essayer de rester concentré. Il reste au moins 36 heures minimum de course. Je viens d'avoir la désagréable surprise de voir un gros cargo sortir des nuages sur une route perpendiculaire à la mienne. C'est pas agréable de sortir la tête et de voir un truc de 200 mètres qui nous fonce dessus. Et je pense en fait que j'ai un problème d'antenne. Donc je vais tenter une réparation avec mon antenne de secours. On va aller brancher ça là-bas. Oula. Et oui, ça marche. J'ai un bateau qui est apparu. Et qui était en route de collision avec moi. Wouhou, il était temps. Je suis fatigué. Si tout va bien, j'arrive dans la nuit prochaine. Plutôt milieu de nuit quoi. Et donc j'ai décidé de tout donner jusqu'au bout pour n'avoir aucun regret. Donc on vient d'envoyer le grand spi à 2 h du mat. Après très peu de sieste parce qu'on a traversé le rail des cargos. Là où les cargos passent quoi. Entre l'Espagne et la France. Donc là je vais me faire une petite demi-heure. C'est toujours ça de prix hein. Je commence à péter un plomb. Le bateau me saoule, il avance pas, le vent est nul, il tourne toutes les 2 secondes, le bateau est pas stable. Je suis même pas sûr qu'on arrive demain matin, je pense qu'on va arriver demain soir ou c'est même pas sûr. Enfin, j'arrête pas de me faire des films de l'arrivée parce qu'on est plus très loin mais ça sert à rien, ça me torture. Faut que j'essaie de dormir mais c'est dur pour les nerfs là. On est tellement près et tellement loin en même temps. C'est horrible. Les 5 qui étaient derrière moi se sont rapprochés, ont gagné 30 000 quoi, donc ça veut dire qu'a priori je suis parti au mauvais endroit. Je comprends pas. Je suis parti dans le sud pour faire une route qui me paraissait bien avec les changements de vent. Et en fait, il y a moins de vent dans le sud. Et ils ont des vents moins favorables en direction, mais ils ont du vent, quoi. Et du coup, ils avancent. Et moi, je me traîne. Putain. Encore une putain de course où je vais faire 25e après avoir fait 12e pendant toute la course. C'est horrible, ce truc. J'ai pas les nerfs. Toujours dans le sprint final, je me fais dégommer. J'ai rien dans la tête. Bon, c'est une torture ce sport parce que on sait pas où sont les autres, on sait pas où est le vent.
inévitablement, on fait des erreurs et on a des coups de pas de chance. Et là, quand j'analyse aussi froidement que possible mes décisions, je vois pas comment j'aurais pu éviter cette erreur-là. Bon, je vais essayer de dormir, je sais pas, je vais lire, je sais pas quoi faire. Ce sera une énorme déception si je passe toute la course dans le top 15 et que je finis 20e, quoi. Je suis calmé, remobilisé et relativisé, on va dire. J'essaie de me dire c'est juste une course, t'es fatigué, t'en as marre. Si c'est pas le super classement cette fois, ça sera une autre fois. Je fais de mon mieux, j'apprends de mes conneries. J'ai de la chance d'être là. Je suis un peu au bout du rouleau, physique et émotionnel. Mais voilà, on se concentre sur ce qui reste à faire pour arriver et puis je tirerai les leçons une fois à terre, ce sera quand même plus simple pour avoir du recul. On est à 50 000 de la maison du port des Sables d'Olonne et depuis ce matin la météo est super clémente, on avance avec un vent de travers à 7 nœuds et le vent est super régulier donc c'est agréable. Hâte d'entendre le classement de 15 heures pour savoir si la catastrophe qui m'a fait un peu vriller hier se confirme, ce que je pense. Tout va un peu mieux, je suis calme, un peu stressé, encore assez dans la réflexion de ce qui s'est passé dans l'intensité des émotions négatives que j'ai vécues hier. Mais en tout cas, j'ai hâte d'arriver et de retrouver les copains et la famille. On vient d'avoir le classement du 13 et je suis toujours, je crois, 14e. Donc je n'en reviens pas. Il reste 30 000, donc il reste 5 à 7 heures de bateau là. J'ai trop envie de savoir si ça tient, si ça tient pas. L'excitation est à son comble, j'ai le ventre tordu en mille. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Allez, allez, encore un petit peu, allez. Alors, après une dernière course avec les dauphins et un dernier coucher de soleil sur l'eau, c'est enfin le retour sur Terre. J'ai du mal à y croire. C'est fini. J'ai fait un aller-retour au beau milieu de l'Atlantique. Je suis allé au bout de moi-même et le bateau a tenu bon avec moi. Je suis super fier d'être arrivé, je suis fier du classement et accessoirement très très heureux d'être en vacances. Mais évidemment, il n'est pas question d'en rester là. Tellement reconnaissant envers mes partenaires et mes soutiens qui partagent cette aventure, qui la rendent possible et géniale, je me projette déjà vers la suite. Avec toute cette nouvelle expérience, on met le cap sur la Mini Transat 2025. J'ai hâte d'y être.